Puisque la période des blockbusters arrive à sa fin... Oui, bah ça va, toi t'es en retard. Il est temps de s'intéresser à un film plus posé et plus calme. Moka est le nouveau film de Frédéric Mermoux. Il avait réalisé au précédent son premier long métrage, qui était Complice, qui était un chouette thriller dramatique, vraiment sympathique, tout à fait honnête. Et je peux redire la même chose avec ce deuxième long métrage. C'est un thriller dramatique, tout à fait honnête et très sympathique. L'on s'intéresse dans ce film à Vianne, une mère qui vient de perdre son fils, renversé par une voiture, et qui, grâce à des pistes données par son détective privé, part à la recherche des tueurs de son fils. Et je tiens vraiment à commencer par ça, je trouve que c'est un film qui est vraiment honnête, c'est pas un film qui essaye d'être trop tire-larme, qui essaye d'être admis à Cannes, d'avoir des prix, de donner énormément de scènes qui montrent le talent des acteurs, leur jeu, qui ne force pas la prestation d'Emmanuel DeVos, qui est donc une prestation suffisante, mais tout à fait correcte, qui n'a pas besoin d'être plus. Bien sûr, je ne suis pas en train de dire que le film est banal et non intéressant. Frédéric Mermoux, comme dans son film précédent, a ses figures de style. Il y a bien sûr une caméra assez longue, souvent sur épaule ou alors sur pied, pour laisser les acteurs jouer tout l'étendue de leur jeu sans devoir couper et leur demander de la refaire et choisir au montage les plus intéressantes, mais vraiment leur laisser exploiter leur jeu d'acteur, ce qui, je trouve, est toujours bienvenu. Il l'utilise beaucoup dans ce film, il l'avait un peu utilisé dans le premier, mais beaucoup plus dans celui-là, ce que j'appelle un double cadrage, qui est donc donné plusieurs points de vue. Pour cela, il utilise des miroirs. Donc on aura des scènes où l'actrice principale sera en train de regarder vers la caméra, vers nous, et son interlocuteur sera dos à la caméra, mais avec un miroir en face d'elle, ce qui fait que son visage sera visible autant que le visage de l'actrice. Et ça crée une certaine dynamique dans l'image. Ça a déjà été fait, c'est pas nouveau, mais j'aime beaucoup ces jeux avec les miroirs et de créer cette dynamique de croisement de regard sans devoir faire des coupures, donc ça me plaît. Il y a aussi un autre plan qui est probablement un des plans que j'ai préférés du film, mais dont je ne peux pas parler sans faire des petits spoils, donc là j'avertis un petit spoil. Il y a une scène donc, où Diane a retrouvé les présumés tueurs de sa fille, et où elle a acheté un fusil pour pouvoir les abattre, ou du moins elle pense pouvoir le faire. Et il y a donc une scène où elle est en train de parler avec la femme qui a peut-être tué son enfant. On a la femme assise par terre dans la montagne, et Diane qui est cadrée niveau des pieds jusqu'à la hanche, avec le fusil dans la main. Et c'est un très beau cadre, ce cadre m'a vraiment beaucoup plu. Et il y a une chose que je dois donner à Frédéric Mermoux, c'est que je trouve que ces films sont vraiment bien rythmés. On pourrait penser que, comme la plupart des dramas français, ce serait long, ce serait chiant, et si on n'a pas vraiment un intérêt pour le cinéma, ce n'est pas intéressant à voir. Mais je trouve que Mermoux arrive vraiment à faire un truc très rythmé, et qui conviendrait à qui que ce soit. Je dois tout de même avouer que je préfère Complice à Moka, parce qu'il y a beaucoup de facilité scénaristique dans Moka, je trouve. Il y a un moment dans le film où on va apprendre que Diane cherche quelque chose, veut se procurer quelque chose, et pile à ce moment-là, elle croise quelqu'un sur un bateau, où il y a probablement 80 passagers, qui a justement la possibilité de lui donner exactement ce qu'elle cherche. C'est quand même un sacré coup de bol. Il y a aussi le principe que la police fait moins bien son travail qu'un inspecteur privé et la mère. Et c'est un peu bizarre, on pourrait dire oui, il y a eu beaucoup de cas ainsi, où la police n'a pas le temps de s'occuper de telles affaires, qu'elle est moins importante que d'autres. Mais là quand même, on a des pistes, on a quand même un témoin qui sait beaucoup de choses, qui est capable de donner une description des personnes qui étaient dans la voiture, qui est capable de dire la couleur de la voiture, et déjà rien que grâce à ça, l'inspecteur a réussi à trouver 3 voitures qui correspondraient. 3 voitures! C'est ridicule, c'est vraiment pas une enquête difficile, et donc j'ai du mal à savoir pourquoi est-ce que la police n'a pas réussi à boucler cette enquête plus rapidement. On pourrait me dire aussi que le réalisateur en profite justement pour parler de l'incompétence de la police, mais je ne crois pas que ce soit le cas, parce que dans son premier film, Complice, certains de ses personnages principaux étaient des policiers, et il me semble que le cadre qu'il avait fait était plutôt honnête et juste. Et pour finir peut-être avec les facilités scénaristiques, une fin qui peut-être n'est pas assez camouflée et qui est peut-être trop prévisible. Il y a un moment où quelque chose est introduit dans l'histoire et je trouve que ce n'est pas assez collé avec le reste. Je ne cessais de me demander quelle était sa fonction, quel était son but, et penser à ce genre de choses tue un peu la fin. Mais au final, c'est un film d'enquête dramatique très intéressant. On suit le personnage qui est attachant et on développe les hypothèses en même temps qu'elle. C'est un film qui vraiment incite le public à suivre. Si je devais donner une cote à Moka, ce serait un 16 sur 20.
Comme toujours, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner, mettre des pouces bleus sur cette vidéo. Vous pouvez également me suivre sur Twitter où j'annonce à l'avance les sorties prévues. Sur ce, je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle critique.